Le Centre biblique d'adoration vous propose cet enseignement inspiré, destiné à tous ceux qui désirent grandir dans la foi et approfondir leur communion avec Dieu. Bonne écoute. Nous entamons notre série d'enseignements portée sur l'adoration avec le thème central, l'adoration selon le cœur de Dieu. Notre texte de base pour cette session est Jean le chapitre 4, le verset 24, qui dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Introduction. Comme introduction, nous disons que l'adoration est au centre de la relation entre Dieu et l'homme. Elle n'est pas d'abord un acte extérieur, mais une réponse intérieure à la révélation de qui Dieu est. Pourtant, toutes les formes d'adoration ne touchent pas le cœur de Dieu. Jésus lui-même a déclaré que le Père cherche un certain type d'adorateurs. Non pas ceux qui se contentent de gestes religieux, mais ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jean 4, versets 23 à 24. Cela signifie qu'il existe une manière d'adorer qui plaît réellement à Dieu, une adoration qui reflète ses valeurs, son caractère et sa volonté. L'adoration selon le cœur de Dieu jaillit d'un cœur transformé, rempli d'humilité, d'obéissance et profondément accordé à la volonté divine. Elle ne se limite ni aux chants, ni aux émotions, ni aux habitudes religieuses. Elle devient une manière de vivre où chaque parole, chaque choix et chaque attitude manifeste l'honneur que nous rendons à Dieu. Comprendre ce thème, c'est bien plus qu'apprendre comment adorer. C'est découvrir qui adore réellement, car Dieu regarde d'abord le cœur avant de considérer l'offrande. Dans cette perspective, nous allons explorer ce qu'est l'adoration selon le cœur de Dieu en parcourant plusieurs axes essentiels. Nous commencerons par nous poser une question fondamentale. Qu'est-ce que Dieu recherche vraiment ? Puis nous verrons que l'adoration est avant tout une affaire de cœur, avant d'aborder la centralité de Dieu, qui fait de l'adoration une démarche profondément théocentrique. Nous approfondirons ensuite ce que signifie adorer en esprit et adorer en vérité, deux dimensions qui fondent toute véritable adoration biblique. Nous considérerons aussi que l'adoration est une vie et non un simple moment, et nous découvrirons les fruits que produit une adoration véritablement alignée sur le cœur de Dieu. Enfin, une application pratique aidera chaque participant à intégrer ces vérités dans sa vie et dans sa pratique spirituelle. Avant de conclure sur l'adoration qui plaît réellement au Père, passons donc au premier point. Qu'est-ce que Dieu recherche vraiment ? 1. Qu'est-ce que Dieu recherche vraiment ? Dieu ne recherche pas d'abord des chants, des rituels, des gestes religieux ou des performances spirituelles. Il recherche des adorateurs, des hommes et des femmes dont le cœur lui appartient entièrement. Ce que Dieu désire avant tout, c'est une relation authentique avec son peuple, une communion profonde et sincère qui dépasse les formes extérieures. Lorsque Jésus dit « Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité », selon Jean 4, verset 23, il révèle l'un des plus grands désirs du cœur de Dieu. Dieu recherche, premièrement, des cœurs sincères, libres de duplicité et de religiosité. Deuxièmement, des adorateurs authentiques qui ne se contentent pas de paraître, mais qui vivent pour lui. Troisièmement, une relation vivante, où l'homme répond à son amour, à sa révélation et à sa présence. Quatrièmement, une vie offerte, pas seulement des moments de louange, mais une existence entière tournée vers lui. Et cinquièmement, l'obéissance, plus que le sacrifice. 1 Samuel 15, verset 22. En résumé, Dieu recherche des personnes qu'il aime vraiment, qui le placent au centre et qui vivent dans une communion réelle avec lui. C'est cette qualité d'adorateur que Dieu désire. Cet enseignement vous a été proposé par le Centre biblique d'adoration. À très bientôt pour la prochaine session.